Un accident à la gare routière, on demande un véhicule d'urgence. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? C'était quoi ça? Oh. Oh. Est-ce que je suis évanoui? Non. Non, je suis conscient. Quand on est évanoui, on n'a pas la sensation du mouvement. Et puis, on ne peut pas sentir cette odeur particulière. Quelque chose comme le caoutchouc ou le vinyle. Oh non. Les sensations sont trop... Trop quoi? Trop rationnelles pour être un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Par ici. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas bouger les lèvres? Je les sens. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas du tout bouger. Je suis paralysé. On roule. Mais qu'est-ce que c'est? Un lit roulant. Je dois être à l'hôpital. Oh, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Mis à part ce léger détail, que je suis totalement paniqué. Je n'ai mal nulle part. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Howard Cottrell. Je crie, mais pas un son ne sort. Si je suis mort, comment je peux avoir des sensations? Ah oui, tu as une mine superbe. Comment je peux entendre cette musique stupide? Rusty, éteignez-moi ça. Dans quel merdier je suis allé me mettre? Alors Mike, de quoi il s'agit? Un monsieur qui vient de New York. Ça a tout l'air d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Dossier médical? Est-ce qu'il parle de On l'a moi? obtenu du centre hospitalier presbytérien de Columbia qui se trouve à New York. Famille? Une sœur, c'est tout. Comment ils savent Ouais. que j'ai une sœur? Alors je l'appellerai quand on aura les résultats. C'est bien aimable à vous. Il y a beaucoup de docteurs qui envoient juste une lettre. Oui, enfin nous, on s'occupe des morts. Les Mais morts? on est au service des vivants. Non, non, attendez, je vous en prie. Faites que je ne sois pas mort. Je respire, n'est-ce pas? Mais mes poumons ne sont pas en manque d'air. Donc ça veut dire que ça va. Coupe de cheveux très classe. À part que, quand on est mort, ils ne sont pas en manque non plus. Dents très bien soignées. Ah, tu sens le tabac. Si je sens les odeurs, c'est donc que je respire, non? Combien ça peut valoir un type comme toi? Des poumons morts ne respirent pas. Des poumons morts sont tout juste capables de ne rien faire. On n'a pas le temps de chômer ici, oh oui. Et pourquoi tu ne vois pas que je respire, espèce de clown? Oh, il est en vie. Il a vu quelque chose. Oh, que Dieu te bénisse, Rusty. Il est vivant, c'est un miracle. Je vous aime, docteur Harlan. Voulez-vous m'épouser? Arrêtez immédiatement ou je vous fais renvoyer. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Aidez-moi! Aidez-moi, je vous en prie! Rien fait, moi. C'est oh oui. Je suis un abruti. Je suis un pauvre crétin. Ça suffit, arrêtez. Pourquoi elle est aussi vache avec moi? Parce que tu fais tout pour. Oh, tu crois?
Comment peut-on être prisonnier de son esprit et que personne ne le sache? C'est une surprise de vous voir aujourd'hui, Peter. Une bonne surprise, j'espère. J'ignorais que vous travailliez le samedi. Samedi? C'est le fait du hasard. On est samedi. Pourquoi c'est important? Ah, ça y est. Je sais pourquoi j'étais pas au congrès. Je jouais au golf. Ouais. T'inquiète pas, Howard, je te mène que d'un point. Que je m'inquiète? Je suis Howard Cottrell, l'homme que ses collègues de l'arène aux gladiateurs, qu'est la bourse de New York, appellent Howard le Conquérant. J'espère qu'Angela s'amuse bien. Elle se plaît beaucoup ici, merci. Tu lui permets? Qu'est-ce que c'est que ça? Un éclair. Je ne suis pas mort sur le terrain de golf? Il faut arrêter. Attends, moi je veux jouer mon coup. Si tu te prends la foudre, tu rentres chez toi dans un sac à fermeture éclair avec de la sauce barbecue façon Caroline du Sud. Tu te sens menacé, Ed? Tu as peur que ton imposante avance d'un point puisse tout d'un coup se volatiliser? Je le savais. La seule menace ici, c'est ta balle courbe. Allez-y, docteur, c'est à vous de jouer. Je vous remercie, messieurs. Je ne voudrais pas tomber raide quand je suis à 2 en dessous du par. Attention. C'est bon? On va la chercher. Elle vaut 5 $, cette balle. Oh, je t'en prie. Signez ici, s'il vous plaît. D'une main ferme. Il y a 3 copies. On peut activer un peu pour les photos. Éteignez les lumières. Mes paupières sont comme des stores bloquées. Si je suis vivant, pourquoi elle ne voit pas mes pupilles se contracter? D'accord, je meurs d'envie d'en griller une. Je sais pourquoi. Elle ne se contracte pas. J'avais lancé loin. Oh. Elle est quelque part dans le coin. La balle. Je cherchais ma balle. J'ai perdu, laisse tomber. Te voilà, toi, petite bongresse. On va pas y passer le réveillon, ramasse ta balle. Je sais ce que tu essaies de faire. T'as aucune chance de jouer ce coup. T'occupe pas de ça. Laisse-moi jouer comme j'aime. Qui t'en empêche? Tu sais ce que c'est ton problème? C'est quoi mon problème? Je vais te dire, tu es incapable d'avoir une vision d'ensemble. Tu remets ça sur l'affaire Montero, c'est ça. On a loupé cette affaire parce que tu as encore mégoté d'une manière minable. Oh, je mégote, moi? Tu nous as fait risquer notre peau pour une balle à 5 $. Quel trouillard, c'est pas vrai. Quel trouillard. Arrête tes gamineries. Tu sais, tu n'as qu'à y aller. Je rentrerai à pied. Ah, saloperie! Qu'est-ce qu'il y a, commandant? Bienvenue au Vietnam de Myrtle Beach! Ouais, ben, fais pas de prisonnier. Ça doit bien être le 18e. Cette boue, c'est infesté de tigres. Ah! Oh! Howard? Howard. Howard. Hé, arrêtez-vous, par ici! Hé, docteur! Vite! Par ici! Par ici! Docteur, s'il vous plaît, mon ami a fait une crise cardiaque, il ne bouge plus. J'arrive tout de suite.
Par ici. Ouais. On vous suit. Oh, Allez, on y va. oh. Hé, doucement, les gars. Par ici. Ouais. Bon, allez. Tiens, respire là-dessus, mon garçon. Sans-moi ce joli billet de $20. Et si je te mets $100? Hein? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. C'est pas la première fois que je vois ça. Vous, les Yankees, vous venez dans le sud et vous supportez pas l'humidité. Non, c'est pas sérieux. Vous pouvez pas décréter comme ça qu'un homme est mort. Je viens de le faire. C'est comme ça que vous faites, vous, les pecnotes sudistes, dans votre bled? Vous faites pas de réanimation? Lui, c'est Howard. Ce gars, c'est mon copain Howard. Alors, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait appeler une ambulance? À New York, à Chicago ou Paris, en France, quand on est mort, on est mort. Sauf quand le défunt respire encore. Le défunt est un individu de sexe masculin, de race blanche, bien nourri, bien bâti. On ne discerne pas de rigidité cadavérique. Aucune trace d'intervention médicale. Crétin incompétent. Oh, Rusty, Ah, ça doit être ça l'enfer. nous n'avons plus de schéma corporel. Ouais. Est-ce que c'est ma punition pour Bien, tout ce que allez, je fais de mal et d'égoïste? Je refuse. Je ne finirai pas comme ça. Humilié par une bande d'incapables au fond de leur patelin. D'où vous le sortez, celui-là? D'une boîte à incubation. Pauvre Rusty. Vous me fendez le cœur. Le patient a été déclaré mort par... Qui était le médecin? Casalian? Il est toujours vivant? Et c'est le gars qui a examiné Noé quand il a jeté l'ancre de son arche au pied du mont Ararat. Écoutez-la. Elle rit. Alors qu'il s'apprête à me disséquer comme ces autopsies que j'ai vues au Vietnam. Les lames qu'on enfonce d'un coup dans le sternum. La cage thoracique qu'on écarte. On vous retourne la peau du visage comme un masque d'Halloween. Et puis vous n'êtes plus qu'un tas de déchets humains. Je suis habilité à faire ça? Dans la salle d'autopsie du docteur Katie Arlen? En dépit de ma réputation, je sais partager. Oh, je suis très flatté. Y a pas de quoi. Vous tenez votre instrument à l'envers. Oh, pitié, ne l'aidez pas. Je le savais. Ce n'est pas du tout la même chose qu'observer des plaques sous un microscope. Oui, c'est... Je vous suis reconnaissant de cette expérience. Ah, c'est dur d'opérer un changement de carrière. Ça donne du piment à la vie. Taisez-vous et écoutez-moi. Je me souviens de ce qui s'est passé. Voici mon hypothèse. SSHI. Je pense à une sténose sous-aortique hypertrophique idiopathique. Pas de symptômes et à l'examen, ce serait indécelable. SSHI. Bien vu. $1 dans la cagnotte? D'accord. Ma jambe. Regardez ma jambe gauche. C'est là le problème, pas le cœur. J'ai été mordu par un serpent. Pourquoi vous ne le voyez pas? Je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me découper. Aidez-moi. Vous ne vous rendez pas compte que je sens tout ce qu'on me fait? Pourquoi je n'ai pas eu mal? Ah, je vois. Ce n'est que le commencement. Mais vous, là, vous, regardez ma poitrine. Vous devez bien l'avoir se soulever, même si ma respiration est peu profonde. Merde, quoi, c'est vous les experts. Oh, la table est glacée. Il ne voit donc pas que j'ai la chair de poule. Oh. Elle est encore toute humide depuis la forêt. Bien sûr que Je non. ne fais pas la lessive. Ma peau est lisse comme du marbre. Où est donc le charmant Rusty quand on a besoin de lui? Quelque part en train de torturer de petits animaux. Pourquoi? La salle de torture est ici. Nous avons un polo de couleur bleu marine à manches courtes, taille large. Il y a des taches d'herbe, sinon rien de remarquable. Regardez ça. Oh, s'ils me donnent des coups de ciseaux, je vais devenir fou. Mais ça les dérangera pas. Ils continueront à découper comme si c'était une partie de rigolade. Moulant ou large le caleçon? Dans la salle d'autopsie du docteur Arlen, on ne discute pas des dessous des défunts, excepté en termes cliniques. Moulant. Large.
Enfin, regardez-le. Et toi, tu t'es vu, pauvre andouille? Attendez que je sois sorti de là. Vous allez vous payer un de ces procès. Je vais vous poursuivre, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Je vous détruirai. Rouge? Mais ce n'est pas la Saint-Valentin? Je l'ai gardé pour toi, Angela. Comme je garde toutes les bonnes choses. Oh chérie, quelle merveilleuse surprise. Pour 3 années de bonheur, mon amour. Et alors? Comment doit-on considérer ça? Comme ce que nous voulons qu'il représente. En tout cas, je le veux. Dans d'autres circonstances, qu'une femme me fasse ce qu'elle est en train de me faire me rendrait extrêmement heureux. Vous pouvez le soulever? Oui. Maintenant, je sais ce que c'est qu'être mort. Ma queue est aussi inerte qu'une taupe assommée. Ah, pas étonnant qu'il ait fait une crise cardiaque. Je n'ai pas fait une crise cardiaque. J'ai été mordu par un serpent. Mais sûrement. Je suis en excellente forme. Oui, Rusty. Il lui faut tout Vous êtes ce temps aveugle, ma bonne pour dame. chez ma Vous êtes aveuglée par le désir. Je suis Ah, c'est bien ma chance. Vous m'embêtez. Oh, il fait ça parce qu'il est amoureux de vous. Est-ce que vous voulez pratiquer l'autopsie? Ou préférez-vous rester observateur? Non, il n'y connaît rien. Et vous perdez la tête. Pourquoi je ne suis pas à l'hôpital presbytérien de Columbia à New York, où les médecins sont de vrais médecins? Vous voulez que je fasse l'autopsie? Oui, je veux bien. Très bien. D'accord. Vous m'assisterez. Je serai votre fidèle copilote. Je crois que ce sera une excellente expérience pédagogique. Bien sûr. Je vous en prie, ne faites pas ça. Non, je vous en prie. Je crois que vous allez commencer par un examen externe. Exact. Je n'en peux plus. Je suis un peu nerveux. Attendez, j'ai trouvé. Si j'éternue, ils verront que je suis vivant. Ah, je n'arrive même pas à éternuer. Encore foutu. La tête est de type normocéphalique. Elle présente des cheveux mi-longs et légèrement grisonnants avec un début de calvitie au niveau des tempes. Toutes ces heures à la gym. Et ça se résume à quoi? Un début de calvitie au niveau des Je tempes. ne vois rien Et de là, dramatique. vous devenez une expérience pédagogique. Sclérotique limpide, pas de pétéchis sur la sclérotique ou la conjonctive. Alors, qu'en déduisez-vous? Aucun signe d'asphyxie. Et quant à la crise cardiaque? C'est toujours une possibilité. Réfléchis, Howard. Il était probablement Sers-toi de ton cerveau. C'est la seule chose qui fonctionne. Sédentaire. Comment attirer leur Et attention? on peut supposer qu'il était trop vieux pour fournir un effort physique intense. Vieux? Mon cul! Tu crèves de jalousie, oui. Je serais très curieux d'ouvrir son cœur et de l'examiner. Oui, moi aussi. Est-ce que je vous insulterais, moi, si vous étiez mort? Torse, rien de particulier. Léger embonpoint au niveau de l'abdomen. Les organes génitaux sont ceux d'un adulte. Non circoncis. Comment décririez-vous ceci? De multiples traces. Je sens tout ce que vous faites. Alors arrêtez votre cinéma. Coupez. Non, je veux dire, non, ne coupez pas. Arrêtez. Enlevez votre joli petit nez de là. Elles sont situées au bas de l'abdomen et dans l'aine. Comme c'est poétique. Ce sont des blessures de guerre. Je remarque toutes sortes d'écorchures. Piqûres de punaises, de poux de sable aux extrémités. Multiples abrasions par raclure des couches superficielles sur les extrémités inférieures associées à un début d'œdème. C'est ça. À proximité du mollet. C'est ça, on progresse. Très bien, vous n'êtes pas loin. Il y a des piqûres de moustiques sur le mollet gauche qui ont l'air infecté. Continuez à regarder, par pitié, continuez. Demander une biopsie. D'un autre côté, s'il a bien fait une crise cardiaque, c'est inutile. À moins que, pour en avoir le cœur net, vous vouliez que je pratique une incision. Non, ne faites pas ça. Non, il est évident que ce sont des piqûres de moustiques. C'est pas des piqûres de moustiques. Les changements post-mortem sont étonnamment minimes. Bonne coloration, pas de contusion, pas de lividité, on pourrait presque croire qu'il est vivant. Comme il aimerait. Oui, c'est ça. Je suis vivant. Ah, Oui. on retourne la crêpe. Vous allez m'aider? Oui. Arrêtez, vous avez la solution juste sous vos yeux. Non. Oh, mon nez. Et si j'étouffe comme ça, hein? D'accord, c'est peut-être pas mal. Saigne, je t'en prie, saigne, mais pas un peu, à flot.
Oui, c'est ça. Laisse tomber ma tête sur la table comme si elle pesait 10 tonnes. Et là, ils vont voir. Pas de blessure à la nuque. Aucune rigidité. Peter, est-ce que tu peux être nul? Qu'est-ce que c'est que ça? Un thermomètre à bétail? Oh! Enlevez ce truc! Bon sang, on peut pas dire qu'ils aient abusé du lubrifiant. Vous avez un don, Dr. Jennings. Pense à quelque chose. Docteur Allen, N'importe quoi. vous regardez Pense faire au des meilleur disques. moment du baseball. Oui, ça sera une source d'inspiration. Je n'enlève C'était pas une seule fois. Bucky Dent. Je préfère retirer... Bucky Dent, qui en était à 3 home runs contre les Red Sox en 78. Ah! Oh, quel soulagement! Les Yankees ont gagné. Pour un mort, elle est remarquablement élevée. Non, non, sérieusement, je... Voilà vos schémas. Il a encore ses chaussures. À qui la faute? Un coup de main. Oh. Attends de voir ce qui va débarquer. Qu'est-ce qu'ils vont encore me faire? Un client bourré dans un hôtel. Il est cuit à la vapeur comme une boulette au poulet dans un sauna. Il est dans le camion frigorifique. Il est en route. Comment un cadavre peut se maintenir à une température de 37 degrés? C'est un indice, génie. Concentre-toi. On l'a ramassé sur un terrain de golf par un chaud matin d'été. Vous voulez savoir qui l'a liquidé? Un vampire. Ce serait bien conforme avec votre vision du monde complètement Regardez, détraquée. 2 tout petits trous. Oh, un vampire suceur de chevilles. Expliquez-moi pourquoi il y a 2 petits trous de taille égale. Rusty, es-tu le seul qui soit sain d'esprit ici? Des chaussettes made in Taïwan, mon vieux. C'était un serpent! Les instruments ont été stérilisés? Docteur Arlen, je connais mon boulot. Comment ça se fait que vous le laissez faire? S-E-R-P-E-N-T! Serpent! Dr. Arlen est demandé en radiologie. Le Dr. Arlen est demandé en radiologie, s'il vous plaît. Continuez. Non, non, ne partez pas. Ne me laissez pas tout seul avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Maintenant, c'est à moi. Qu'est-ce qui est à toi? La ponction fémorale. Une ponction? Un 2e prélèvement pour comparer avec les résultats des toxines qui affectent le cœur. Quelle ponction? Je sais ce que c'est qu'une ponction Et tu fémorale. l'as déjà fait, docteur Je sais Non, tout pas ce genre de ponction. Tu as déjà piqué dans un cadavre? Non, Rusty! Un bon coup, net, bien vertical. Une seule fois. Non, Rusty, on est copains tous les deux. Droit dans la veine. Rusty! Heureusement que ce gars ne souffre plus. Est-ce que je serai encore vivant quand ils découperont mon cœur et qu'ils le soulèveront tout dégoulinant avant de le jeter dans le plateau de la balance? C'est fascinant comme les instruments d'autopsie n'ont pas changé depuis des années. Ne dit-on pas que le cerveau reste conscient après l'arrêt du cœur? Pendant combien de temps? On a de nouvelles technologies. 2 secondes? Oui, oui, mais dans le fond, c'est pareil. 5? 1 minute? Bienvenue au spectacle du docteur Katie Arlen. Tu es détraqué. Il y a beaucoup de secrets dans la salle d'autopsie. Je te crois pas obligé de les partager. Tu sais pourquoi elle aime cet endroit? Parce que c'est sinistre et crade. C'est un aspect d'elle que tu ne connais pas encore. Faut dire que les canons. C'est ton chef. Et lui, c'est un être humain. Tu devrais avoir un peu de respect. Tu as beau jouer les durs, Rusty, tu n'arrives pas à tenir le choc. Rends-moi service, Doc. Maintenant que tu n'es plus dans ton labo, si tu sens que tu vas flancher, quand on lui retournera la peau du visage, tu n'as qu'à te mettre la tête entre les genoux et siffler. Quand on fera l'incision d'une oreille à l'autre et qu'on retournera la peau du visage, tu sais ce qu'on verra en dessous? Toi. Un jour, sur cette table, ce sera ton tour. Éteins-moi ça. Arrêtez de vous disputer comme des gamins et écoutez-moi! Il a besoin d'une coupe de cheveux. Éteins ça. Approchez pas avec ce truc! Si je me découpe pas le nez, j'aurai de la chance! C'est sa première autopsie à ce petit. Mais où avais-je la tête? Tu dérailles complètement. Bon, je respire encore. Si je respire, même doucement, alors je peux faire du bruit. Si je peux faire du bruit, ils m'entendront. Il faut mettre le ventilateur. Ça ne sent pas la rose ici. Non, 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 l'odeur ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Quoi encore? Les organes génitaux. Mais pourquoi ils sont obsédés par mon intimité? Pelvienne. D'après son dossier médical, ils sont dus aux armes antipersonnelles pendant son séjour au Vietnam. Le pauvre gars, il a dû marcher sur une mine. Ces éclats d'obus concordent avec les anciennes cicatrices qu'on a trouvées à l'examen externe. Ça va être un challenge. Comment ça? Eh bien, on va devoir retirer tous les morceaux et vérifier que ce sont des éclats qui proviennent de la guerre. Et non d'une nouvelle blessure qui aurait contribué à la cause du décès. Ils vont enlever chaque petit éclat d'obus.
Allez me chercher une longue. Oh, non, ne faites pas ça. Non, non, ne faites pas ça. C'est l'heure de ma pause. Je créerai une bourse pour le prix Katie Harlan du dévouement dans le traitement médical. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de dignité. Ce n'était pas exactement ce que tu attendais, n'est-ce pas? Arrête de te lamenter. C'est à toi que je pense. Je te l'ai dit, moi ça va. Si Lyndon Johnson nous avait dispensé de la sale aventure du Vietnam, on n'aurait pas cette conversation. Tu as plus de valeur que la somme de tes parties, mon chéri. Ouais, sauf que certaines parties valent plus cher que d'autres. On va regarder le film. Tu t'attendais à une grande comédie romantique, tu te retrouves avec la bande-annonce. Ce n'est pas la première fois et je suis toujours là. Ça n'en finit pas de m'étonner. Pourquoi? Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Je crois qu'au fond de moi, je meurs de peur qu'un jour tu t'enfuis avec un joueur de football, un haltérophile, un type monté comme un âne, une sorte d'étalon qui aurait fécondé des centaines de milliers de femmes et dont la semence virile se propagerait plus vite que l'éclair. Tu es tout ce que je désire. Est-ce que je n'ai pas été parfaitement claire? Tu peux me réexpliquer? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bizarrement, personne ne semble avoir la moindre idée d'où sont passés ces clubs de golf. Ils sont peut-être restés dans l'ambulance, ou chez le légiste, ou ils sont déjà entrés dans les rouages du système. Au fait, c'est quoi ce système? L'infirmière va vous rapporter son dossier, monsieur. Howard avait acheté ses clubs en Écosse. J'étais avec lui. On avait fait 7 parcours en 5 jours. Je vais te dire, Angela, on ne partira pas de cet hôpital minable tant qu'on ne les aura pas retrouvés. Quelle importance ça peut avoir, ces clubs? Angela? 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 Nous avons les résultats. Vous pourrez les voir. Je suis en avance pour la visite. Qui était Howard Cottrell? Comment cette microseconde au Vietnam a-t-elle changé sa vie? Ce n'est pas notre affaire. Oui, mais regardez-le. Un brillant homme d'affaires meurt à des milliers de kilomètres de chez lui sur un terrain de golf. Tout ce qui nous intéresse, c'est la cause du décès. Pas notre propre philosophie. Intéressant comme un corps nous parle de la vie qu'il a menée. Tu l'as dit, mon garçon. Et c'est une vie qui vaut la peine d'être sauvée. Il a failli la perdre un jour, mais Howard, le conquérant, est revenu. Diminué physiquement, mais 2 fois plus courageux. Et je ne m'avouerai pas vaincu sans combattre. Calme-toi. Angela. Tu vois cette bague? Qu'est-ce que tu crois que je ressens? La dernière chose que je lui ai dit, c'est arrête tes gamineries. On peut pas le ramener à la vie. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu lui diras au revoir le jour de l'enterrement. On lui fera le plus bel enterrement qu'on ait vu à la bourse depuis la crise de l'Internet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'est Howard en ce moment. Il est à la morgue. Il faut pas que tu penses à ça. Allez, viens avec moi, on va s'asseoir. Viens. Il vous attend au rez-de-chaussée. C'est les affaires du type qui est arrivé tout à l'heure? Howard Cottrell, oui. On fait 50-50? C'est les biens personnels du défunt, mon petit vieux. Un jeu de club comme ça, à ton avis, combien ça vaut? Pour toi, rien du tout. Il en a plus besoin, oh oui. Leur place, c'est dans le coffre. Elle est nouvelle dans C'est le là service. qu'ils vont. Pourquoi ces gars ont besoin de si gros sacs? Ça me dépasse. Coup de maître. Je te parie $5 que j'envoie la canette sur le chariot. Non, arrête de faire l'imbécile. Un serpent! Un serpent!
Cette histoire de fou touche à sa fin. Je ne reverrai jamais Angela. Tout ça parce que ces gens sont incapables de voir avec leurs yeux. Pour faire l'incision en Y, vous partirez du haut des épaules jusqu'à l'appendice. Elle lui donne un cours d'anatomie maintenant? Au point où j'en suis, quelle importance. Allez-y, que ce soit une délivrance et que ce soit rapide. Docteur Harlan. Oui, Je peux vous appeler Katie? je vous en prie. Katie, je voudrais vous proposer une autre hypothèse. Je vous écoute. Nous avons un cadavre sans aucune marque, et nous savons que le défunt était en train de jouer au golf. Un club en métal joue le rôle d'antenne pour l'électricité. Il aurait pu être foudroyé. Je préférerais disparaître dans un éclair que de traîner comme ça. Alors, combien de temps je peux fixer la lumière blafarde de ma propre mort? Le plus souvent... Combien de temps je vais encore tenir? Oui, non, arrêtez! Allez-y! Une décoloration au niveau du Je suis invisible. Pour eux, je ne suis qu'un corps foutu. Je n'ai en fait jamais vu personne qui soit mort ainsi. Vous pouvez imaginer? Oui, Entouré d'experts, soi-disant. allez-y. Mais totalement seul. Allez-y. Allez-y, faites-le. Faites l'incision. Aidez-moi! C'est la sécurité, on est là! Vous avez mis si longtemps! Il y a un blessé? Mon pote est mort! Il a été mordu par un serpent! Il est toujours là! C'est bon, on va ouvrir les portes! Bougez-vous! M'approche pas avec ce scalpel, pauvre nouille! Je n'ai pas digne de m'enlever la vie, je veux un pro! Vous savez, je pense que j'ai un problème. Je peux vous aider? Quand on a pratiqué beaucoup d'autopsies, on a tendance à faire zip, zip, zip. Mais quand on n'en a jamais fait, c'est... Yek, yek, yek. Non, non, non! Tu le savais, toi, qu'il avait des problèmes cardiaques, il t'en avait parlé? Non. Il avait une santé de fer. Il se nourrissait bien, il s'entretenait. On était très amoureux. Tu étais le bonheur de sa vie. Il aura au moins eu ça pendant un moment. Je veux le voir. On va vous demander de patienter. Le médecin va venir. Je t'en prie, enlève-toi ça de la tête. Il est tout seul. Ce qu'on doit se dire, c'est qu'Howard est en paix. Vous m'entendez? On est là! Quoi, qu'est-ce qui se passe? On fait tout ce qu'on peut! Vous savez, je pense que j'ai un problème, moi aussi. Épargné. Mais pour combien de temps? Vous savez, à chaque fois que vous êtes de service, je sais pas, à chaque fois que nous sommes seuls dans cette salle, je n'arrive pas à me concentrer. Heureusement qu'on ne peut pas faire d'erreur avec les morts, sinon... Ah tiens, bande de rigolos, c'est à mourir de rire. Comment dire? Je suis folle de vous. C'est un très bon conseil, vous ne trouvez pas? Ici, la mort se réjouit d'enseigner à ceux qui sont en vie. Mais Peter, on ne peut pas, je veux dire, peut-être que ce serait bien, enfin, exceptionnel pendant un moment, mais on doit travailler ensemble et il faut, et si... Réjouis-toi. Un amour naissant. On touche le fond. Ne faites rien de tordu avec moi ou je fais un scandale. Qui a dit que les morts ne parlaient pas?
compris. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va intervenir. Ce sera pas long. Ils sont prévenus? Aidez-moi! Il va falloir se dépêcher. Celui qui s'est ébouillanté dans le sauna va arriver. On est en retard sur le programme. Je sens du changement dans l'air. Je vais recommencer. Ils sont sérieux maintenant. Le moment est venu. Je suis prêt. C'est la fin de Howard Cottrell. Je ne souffrirai pas longtemps. Mon corps ne résistera pas. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu cette blessure? Je vais perdre conscience. Je ne me rendrai même pas compte que je meurs. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? De tout ce temps, je n'ai rien accompli. S'il vous plaît, que tous ceux que j'ai fait souffrir me pardonnent. Quand j'aurai disparu, pensez à moi avec compassion. Ce n'était pas intentionnel. Je suis prêt pour le dernier voyage des âmes dans le silence. Les testicules ont dû enfler comme des pamplemousses. Sauf que... Oh! Il a eu de la chance de ne pas les Les bijoux de Il se passe quelque chose. Donnez-moi la Oh, quelle sensation! Mais je ne devais pas... De l'enfer! Il faut tirer. Je passe directement au paradis. Le serpent l'a mordu. Il s'est écroulé comme un sac de ciment. Pas de pouls, pas de battement cardiaque. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est pas mort? Non. Il va s'en sortir. Mike, c'est incroyable ça. Doucement là, doucement. Angela. Angela? Laisse-moi tranquille. Excusez-moi, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Des visiteurs. Je peux vous aider? Je cherche mon fiancé. Elle est un peu perturbée. Votre fiancé est médecin? Non, il est mort. Sa main est toujours sur moi. Oh. Il se passe vraiment quelque chose. Mais peut-être que je me trompe. Ouais, je dois me tromper, sinon il le verrait, ou alors... Ça pourrait être dû à une intervention chirurgicale. Ou elle le sentirait. Oh, ça alors? Mike a été mordu par un serpent. Rusty! Ouais! Sac de golf, il y avait un serpent. Vas-y, Rusty! Raconte tout! C'est lui? Howard! Oui, madame. Angela! Howard! Non, madame! Toi! Howard! C'est Angela! Vous comprenez pas. C'est un miracle! faites-la Angela! Non, attendez, non, le disséquez pas. Regardez ses chaussettes. Ses chaussettes? Écoutez mon copain Rusty! Il dit la vérité! Angela, Regardez. laissez-la entrer! Howard! Je ne peux pas vous laisser Il y a deux petits défauts dans la lisière. C'est pas des défauts, c'est des traces des crochets. Montre-leur, Rusty! C'est curieux. S'il ne les voit pas maintenant, je suis perdu! On dirait qu'il y a du sang autour des trous. Il a été mordu par un serpent. À travers la chaussette. Regardez sa cheville. Les morsures de serpents! Les morsures de serpents pour les nuls! Je ne les avais pas vus à cause de l'enflure provoquée par les éraflures, mais ils sont bien là. Docteur Arlen, Deux tout petits trous. n'arrêtez pas maintenant. Mike a été mordu par un serpent. C'est lui ma aussi. dernière Il chance respire toujours. de prouver que je suis et que je reste C'est une chose pleinement tout à fait étrange. opérationnel! Ah bah ça alors? Angela. Oh, Angela. On dirait qu'il bande. Qu'il bande? Howard, le conquérant, ressuscite d'entre les morts. Possible après. En avez-vous jamais douté? Ne serait-ce qu'une seconde? Je suis de retour! Possible. Bon sang, je fais mon grand retour! Dites, Docteur Arlen, vous l'avez ramené à la vie. Docteur Arlen, vous êtes torride. C'est pas une vue de l'esprit. Aucun livre ne le mentionne. Ce n'est pas possible. Je veux dire, sur le plan neurologique, il n'en aurait pas les capacités. Sauf... Ah, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je deviendrai un homme meilleur. Angela, je ne te quitterai jamais. Oh, vous êtes les meilleurs médecins du monde. Je ferai agrandir l'hôpital. Je vous l'avais Je dit. ferai construire un nouvel hôpital. Toute une chaîne d'hôpitaux à travers l'Amérique. Code bleu en salle d'autopsie. Code bleu. Je l'ai! Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Excusez-nous. On s'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de mourir? Où est le patient? C'est lui. C'est vrai, c'est lui? D'accord. Le matériel Le est reste a l'air mort, non? prêt. On l'attend en réanimation. Je m'y serais trompé. Ah, merci. Un vrai médecin.
Un docteur qui ne tuera pas un patient mort. Oui. Son cœur bat. Faiblement, mais il bat. Je suis super doué. On vient de voir un brancardier dans la même situation. Il a été mordu par une sorte de vipère qu'on a trouvé dans l'ascenseur. Oxygène. Ici, on a des mocassins aquatiques, des serpents à sonnettes. On n'en avait jamais vu un de ce genre. Attendez, il reprend connaissance. Tout doux, pas trop vite, mon vieux. Comment on a pu rater ça? J'ai failli découper un être vivant. Failli, ça ne compte pas. Allons, non, rallongez-vous. Doucement. Doucement. Ils ont dit que tu étais mort. Mais te revoilà. Alors que tu n'avais aucune chance. Howard, mon héros conquérant. Oh, chérie.